comment faire une facture en micro-entreprise très simplement? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en sachant que ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai ma micro-entreprise. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est comment ça se passe pour faire une facture, les mentions qu'il faut bien mentionner, etc. Et c'est ce qu'on va voir pour faire tout ça facilement. Et juste avant, il y a 3 rappels importants concernant la facturation en micro-entreprise. Le premier des rappels, c'est que c'est pas forcément obligatoire de faire des factures, notamment si on vend des produits qui sont des produits physiques à moins de 25 €, pas en e-commerce mais en physique. Donc imaginons une personne qui vend sur des marchés des produits à 10-15 €, la facturation n'est pas obligatoire, même si en soi, moi je trouve que c'est quand même intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que ça va permettre, si un jour il y a un contrôle URSSAF ou quoi que ce soit, de pouvoir justifier d'où provient cet argent beaucoup plus facilement. Deuxième aussi point important, c'est que par contre si on travaille en B2B, donc avec des professionnels, on vend nos produits ou nos services à des professionnels, là la facturation est obligatoire, peu importe les montants. Et le troisième des éléments, c'est pour tout ce qui est en ligne, donc qui est considéré comme la partie e-commerce, que ce soit des ventes de produits physiques ou services, donc tout ce qui est en ligne, mais principalement les produits physiques, mais en réalité c'est la totalité, mais je pense sur cette chaîne il y a beaucoup de personnes qui peut-être vendent des produits physiques, dans ce cas-là aussi c'est obligatoire. Donc la seule exception où la facturation n'est pas obligatoire, c'est pour les personnes qui vendent des produits physiques dans le physique, donc on va dire sur des marchés, etc. si c'est des produits qui sont en dessous de 25 €. Mais sinon dans les autres cas, il faudra faire des factures et du coup on va voir comment faire ces factures facilement et aussi gratuitement directement. Donc on est parti sur mon écran. Donc moi je me sers d'un outil en ligne depuis plus de 2 ans. Avant je faisais mes factures sur Word, mais à partir déjà de 2026, il y a une réforme qui arrive où on ne pourra plus faire les factures sur Word, Excel, et surtout que c'est hyper long à faire et chronophage. Donc maintenant je passe par un outil qui est Indy. Donc là je suis connecté sur mon compte. Alors je suis sur la version gratuite depuis plus de 2 ans, c'est celle que je vous conseille. Il y a aussi des versions payantes, mais la gratuite est déjà excellente. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo directement pour faire ces factures gratuitement, et au-delà de ça il y a un bonus directement à l'ouverture. Ensuite, une fois que ça c'est bon, on arrive sur cette page ici. Donc là je vais partager comment ça se passe pour faire une facture de A à Z. Donc en sachant que, pour présenter un peu comment ça se passe, là il y a la partie pilotage. Alors j'ai pas pour cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter, mais concrètement ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois. Donc ça c'est hyper intéressant parce que concrètement on peut voir les hausses, les baisses, les mois qui ont été meilleurs que d'autres. Au-delà de ça, aussi par rapport à certains seuils de plafond de chiffre d'affaires ou de seuil de TVA, Indy nous alerte si on arrive proche d'un de ces seuils. Et on peut aussi faire la télédéclaration, c'est-à-dire déclarer son chiffre d'affaires directement depuis Indy. Et donc ça, c'est vraiment bien. Après, on a la partie transaction. Donc transaction, moi, c'est parce que j'ai connecté mon compte bancaire, donc c'est pas obligatoire. Mais moi, j'ai connecté directement mon compte bancaire. Comme ça, dès que finalement, il y a un paiement d'un client qui arrive sur mon compte bancaire, dans transaction, il remonte. Et je peux directement associer la facture correspondante, et Indy le fait de manière automatique. À faire là, ça va être potentiellement des choses qu'il faut pas oublier de faire, une déclaration avant telle date, potentiellement une déclaration d'impôt aussi qu'il faut faire à tel moment, etc. Et après on a la partie documents, donc là ça permet de revoir certains des documents. Mais nous ce qui va nous intéresser ici c'est la partie facturation, et donc là pour créer une facture on va dans nouveau. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Donc la première étape, ça va être de créer un nouveau client, donc d'ajouter son client. Et sinon, on peut aussi importer un fichier. Si vous avez un fichier CSV, donc Excel, vous pouvez l'importer. Moi, je vais faire comme si on n'avait aucun client ajouté sur Indy, donc vraiment avec rien dessus, et on clique sur créer un nouveau client. Donc là, on arrive sur cette page. Donc le client, ça peut être soit une entreprise, soit un particulier. Donc si c'est une entreprise, on peut directement la rechercher ici, ou sinon on peut taper son nom, son SIRET. Donc imaginons on travaille avec Apple, donc on a la chance de travailler pour une très grosse entreprise comme ça. On va pouvoir mettre son SIRET directement ici, ensuite son numéro de TVA, etc. Et après aussi son adresse juste ici. Et une fois que c'est bon, on peut enregistrer. Et si c'est un particulier, donc là il n'y a pas de numéro d'entreprise, ça va être juste nom, prénom et l'adresse juste là. D'ailleurs, si ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que ici on peut aussi ajouter, si on souhaite, des informations complémentaires spécifiques à ce client, l'adresse de livraison aussi, si imaginons c'est quelque chose qu'on veut rajouter sur les factures, notamment sur un client spécifique. Et nous on va faire fermer juste là.
Une fois que du coup on a ajouté son client, on va pouvoir directement soit créer un devis, une facture ou importer une facture. Donc nous on va créer une facture. Un devis c'est aussi quelque chose qu'on peut faire directement. Ça va être souvent quand on souhaite proposer un tarif à une personne et que la personne du coup a le choix de dire oui ou non. Si imaginons moi je suis chauffeur taxi et il y a un client qui vient me voir qui me dit bah voilà j'aimerais faire un trajet Marseille-Paris, bah moi je vais peut-être pas pouvoir lui donner un prix directement parce que va falloir que je me renseigne sur un peu le temps du trajet, potentiellement le nombre d'argent que je vais dépenser sur les péages. Donc je vais lui dire ce que je fais c'est que je vous envoie un devis donc avec une proposition de prix et sur ce devis là la personne peut l'accepter et donc si elle l'accepte du coup par la suite ça sera la facture. Mais du coup ça c'est propre à certaines activités, notamment dans le service. Si on est freelance, si on travaille dans l'informatique, on fait pas mal de devis, mais pour certaines activités, imaginons quelqu'un qui fait de l'e-commerce, là il n'y a pas du tout de devis et il fera jamais de devis de sa vie. Mais pour tout le reste, il y a pas mal d'activités où on peut avoir besoin de faire des devis, donc là c'est possible. Mais nous ici on va faire comme si on souhaite créer une facture directement. Donc on va cliquer sur créer une facture. Et donc là, c'est en train de charger et ensuite, on va pouvoir directement aller dans réglages pour personnaliser le style. Et ça, c'est un truc qui est trop bien sur Indy. Alors déjà, de base, c'est vraiment nickel. Alors moi, j'ai fait quelques modifications, mais voilà, ça, c'est mon type de facture par défaut, donc avec ces couleurs-là. Mais vous pouvez adapter totalement les couleurs, la police d'écriture, etc. Donc dans Design, juste ici. Et là, vous pouvez ajouter un logo. Donc moi, j'ai pas ajouté de logo directement. Là, il y a les informations de ma micro-entreprise. Aussi, au niveau du thème, donc là, ça va être la forme. Si imaginons, on veut du latéral, ça se présente comme ça. Moi, je préfère le standard. La police de texte, j'en ai testé plusieurs, mais Indy, je trouve, c'est vraiment... Elle est minimaliste, mais elle est bien lisible, donc je trouve qu'elle est vachement bien. Et ensuite, on va pouvoir modifier les couleurs. Donc, si imaginons, on veut avoir des factures avec du bleu, du rouge ou tout autre. Pareil, on peut mettre de la couleur personnalisée si on le souhaite ici. Si on veut, imaginons, du bleu. Voilà, là, ça rend plutôt bien. C'est quelque chose qui est possible. Alors moi, j'aime bien le beige, donc je vais rester sur le beige. Pareil, après, on a la partie tableau. Donc là, ça va être pour le style des lignes. Donc moi, on peut voir que c'est des lignes qui sont ouvertes directement, mais ça peut être contrasté. Donc là, il y en aura une qui sera contrastée, juste ici. Et en fait, c'est 1 sur 2. Donc là, si imaginons, il y aurait 4 choses à l'intérieur de la facture, la 4e, elle serait contrastée. Et après, on a le quadrillé. Donc là, ça ferme. Moi, j'aime moins, mais voilà, si vous aimez bien, vous pouvez aussi utiliser celui-ci. Donc moi, je vais rester sur le classique parce que je trouve il est vraiment super bien épuré et ça fait 2 ans que j'utilise, donc je vais pas changer pour changer, ça me va bien. Et après, on fait enregistrer. Ensuite, une fois que c'est enregistré, dans ces informations ici, on peut rajouter notamment ces informations de son entreprise à soi. Donc moi, il y a mes informations ici. Là, on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas le nom du client et ses informations. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore sélectionné. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va cliquer sur terminer juste là. Et là, on va pouvoir du coup sélectionner notre client. Alors si jamais du coup, vous n'avez pas fait l'étape précédente de créer le client, vous pouvez l'ajouter juste ici. Donc l'ajouter directement là et comme ça après il sera directement visible. Alors moi je vais prendre un de mes clients ici, je vais prendre SARL Bordina. Donc là automatiquement j'ai les informations du client qui s'affichent et quoique je vais même prendre directement pour l'exemple, je vais voir si je peux... Bon après si j'en crée un ça va faire que la vidéo sera longue, donc je vais prendre Veloria pour l'exemple. Parce que j'aimerais bien créer un devant vous mais au final la vidéo sera longue, après il faut que je supprime en plus donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, Veloria juste ici. Là on peut mettre un titre, donc là le titre il va se mettre en dessous de facture et le texte d'introduction en dessous aussi du titre qui est ici. Moi je vous le conseille pas, pourquoi? Parce qu'en fait ça n'a pas d'utilité, juste je vous montre où ça apparaît. Donc ça va apparaître ici. À mon sens, vaut mieux rester simple, facture, et à l'intérieur, on va mettre à quoi correspond finalement cette facture. Donc là, on enlève, on fait simple, on fait suivant. Ensuite, le nom de l'item. Donc là, au niveau du nom, on va pouvoir directement indiquer qu'est-ce qu'on a fait pour notre client. Donc là, je vais prendre l'exemple, imaginons, où j'ai créé un site internet pour mon client. Donc création du site web. Voilà, donc on peut voir que ça vient de s'ajouter en libellé juste ici. Ensuite, la nature de l'activité, ça c'est aussi obligatoire sur les factures, donc il faut l'indiquer. Donc quel type d'activité c'est? Donc la vente d'un site web, pour l'exemple, c'est de la prestation de service. Mais imaginons si je ferais de l'achat-revente, ça serait de la marchandise. Donc moi je vais mettre sur prestation de service. Donc là, automatiquement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a cette ligne qui s'est rajoutée. Cette facture concerne uniquement de la prestation de service, parce que j'ai indiqué cet élément-là. Ensuite, là, si on veut rajouter un petit peu des détails sur qu'est-ce qu'on a fait, donc imaginons au niveau du client, pour lui rappeler un peu qu'est-ce qui a été réalisé, donc achat du nom de domaine, création du site web et optimisation des pages du site. Voilà. Ensuite, on va pouvoir indiquer un prix. Alors concernant la TVA, là ça va dépendre si on est en dessous du seuil de franchise de TVA ou au-dessus du seuil. Moi je suis en dessous du seuil, donc le seuil je crois qu'au total il faut être à partir, je crois c'est 39 000 ou quelque chose comme ça. Bon, n'hésitez pas à me corriger en commentaire là-dessus. Mais de toute façon en fait dès qu'on dépasse le seuil de franchise de TVA, Indy nous informe et automatiquement ça ajoute la partie TVA.
Donc moi je suis en dessous, donc pour le coup je suis en hors taxe, mais dès qu'on est au-dessus, du coup on pourra ajouter la partie TVA ou sinon ici mettre directement TTC et TVA à 20%. Donc dans mon cas, on va dire que le site web il coûte, bon pour faire simple, on va dire 1000 €. Voilà, pour faire simple. Donc là, on peut voir 1000 €, la TVA 0 parce qu'on est en dessous du seuil de franchise. D'ailleurs, on peut voir du coup quand on est en dessous du seuil, il y a cette mention qui est obligatoire, c'est TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc ça, c'est quand on est en dessous du seuil de franchise. Donc ça aussi, c'est bien avec Indy, c'est qu'en fait, ils vont toujours avoir, on va toujours avoir des factures qui sont conformes parce qu'en fait, au niveau de la facturation, la France change beaucoup les mentions qui sont obligatoires. Prenons un exemple, le EI ici, c'était pas quelque chose qui était obligatoire avant de mettre EI sur ses factures, donc entreprise individuelle. C'est devenu obligatoire du jour au lendemain et en fait, du jour au lendemain, du coup, Indy, ils ont mis à jour toutes nos factures avec la mention EI pour qu'on soit 100% conforme. Pareil, certaines mentions que certaines en micro-entreprise ne mentionnent pas, imaginons TVA non applicable, article 293B du CGI, ça fait que la facture elle est non conforme. Donc s'il y a un contrôle URSSAF, le contrôleur, pour chacune des factures, il peut mettre en place des pénalités, donc c'est quand même dommage. Donc là au moins tout est toujours parfaitement à jour avec les bonnes conditions et tout ce qui est important. Ensuite, imaginons on va ajouter un deuxième item, donc c'est-à-dire une deuxième ligne. Je vais prendre ici l'exemple, ça pourrait être une publicité directement Facebook Ads. Voilà. Donc la nature de l'activité, c'est aussi de la prestation de service. Et là, on va pouvoir mettre, imaginons, création du compte Facebook, pour l'exemple. Création aussi de la publicité. Et analyse de la publicité avec optimisation. Voilà, donc là, pour l'exemple, voilà, j'ai mis ces informations-là. On va dire que la publicité, encore une fois, là, je veux dire que c'est pour l'exemple, mais 400 €, voilà. Ensuite, là on a un total, donc hors taxe 1400. Et une fois que ça c'est bon, qu'on a ajouté nos différents items, on peut cliquer sur suivant. Là ensuite on va devoir sélectionner le délai de paiement. Donc ça c'est hyper important parce que à partir du moment où le client reçoit la facture, donc à partir du moment où elle est créée, donc il faut l'envoyer le jour où elle est créée, concrètement il va falloir que le client paye. Et donc là le délai c'est propre à chacun. Donc on peut mettre un délai de 30 jours après réception de la facture, à réception, 45 jours fin de mois. Donc moi pour tous mes clients, donc j'en ai que 2 actuellement, mais en long terme, sinon j'ai des clients plus on va dire irréguliers one shot dans l'informatique, mais je suis toujours à 30 jours après réception. C'est-à-dire que dès que j'envoie la facture, le client doit me la régler sur 30 jours. Donc si je l'envoie le 1er août, il doit me la régler avant au maximum le 1er septembre. Donc il a 30 jours pile poil. Donc moi je mets 30 jours, mais si vous voulez, vous pouvez mettre à réception 45 jours, ça c'est vraiment au choix. Ensuite, on peut aussi ajouter son RIB ici. Alors moi là, je ne vais pas l'ajouter. Pourquoi? Parce que mes clients avec qui je travaille, ils ont déjà mon RIB, donc j'ai pas besoin de le mettre à chaque fois. Mais sinon, on peut l'ajouter juste ici. Et autre condition, ça c'est s'il y a d'autres mentions qu'on veut ajouter là-dedans. Donc si imaginons, voilà, ça pourrait être comme ils l'ont mis ici, un mode de paiement ou des pénalités de retard. Donc si on propose un paiement en 3 fois, ça pourrait être, imaginons, paiement en 3 fois, exemple frais de 20 €. Voilà, on pourrait rajouter certaines mentions directement, frais de 20 € en cas de paiement refusé ou peu importe. Voilà, moi je ne fais pas de paiement en plusieurs fois, mais imaginons, ici on peut rajouter d'autres conditions directement. Et dès que ça c'est bon, on peut faire valider la facture juste là. Donc là on arrive juste ici, donc très important, on va avoir la date d'émission de la facture, donc qui va être la date qu'on peut indiquer, et surtout là comme on peut le voir, une fois votre facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. Seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en France, si on fait une facture, on ne peut pas l'annuler, à part avec une facture d'avoir, ce qui fait que là pour l'exemple, je vais surtout pas la valider, parce que c'est un exemple, sinon je vais devoir faire une facture d'avoir. Donc pourquoi? Parce que c'est pour tout simplement éviter les fraudes ou quoi que ce soit. Donc tous les outils comptables, on peut pas supprimer les factures, mais c'est une bonne chose parce que c'est des outils qui sont conformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant Word et Excel ça va être interdit. Pourquoi? Parce que en fait on fait ce qu'on veut, on modifie ce qu'on veut, on peut supprimer, etc. Donc ça c'est important. Et si jamais un jour, imaginons on se trompe, c'est-à-dire que là j'ai mis 1400 €, mais en fait pour le client c'était pas 1400 €, c'était 1200 € qu'il doit payer, donc j'ai fait une erreur, je vais pas faire payer mon client 1400 €, je vais faire du coup une facture d'avoir directement sur Indy qui va annuler la précédente. Donc ça c'est quelque chose qui est entièrement possible, qu'on peut faire. Donc là après on peut cliquer sur valider. Alors moi je vais pas valider encore une fois, sinon ça va vraiment me la valider et là c'est un exemple donc il n'y en a pas besoin. Donc je vais faire annuler juste ici et je vais faire fermer, mais sinon il n'y a plus qu'à cliquer sur valider
revalider une nouvelle fois. Et après, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut directement la transférer par mail en automatique. C'est-à-dire qu'on peut la télécharger en PDF et l'envoyer manuellement à notre client, mais on peut aussi directement faire en sorte de l'envoyer par mail. Et vu qu'aussi, si on le souhaite, on peut connecter notre compte bancaire Indy. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, dès qu'un client me paye sur mon compte, elle passe en payer la facture. Et tant que l'argent n'est pas arrivé sur le compte, elle n'est pas en payer. Si jamais vous voulez pas connecter le compte bancaire, il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez le faire manuellement, dire tiens, cette facture m'a été payée, etc. Donc là, je vais faire fermer. On peut aussi faire enregistrer comme brouillon. Donc ça c'est possible pour, imaginons, la finaliser plus tard et l'envoyer plus tard. Moi je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc voilà comment ça se passe pour faire une facture de A à Z en micro-entreprise. Donc n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je te dis, de toute manière, je te mets le lien ci-dessous pour faire ta facturation gratuitement avec Indy. Et au-delà de ça, avoir un bonus à l'ouverture. C'est vraiment l'outil idéal pour ça parce que ça fait gagner énormément de temps. Encore une fois, il y a des versions payantes supplémentaires. Moi, je suis sur la gratuite depuis plus de 2 ans, ça me va très bien, donc c'est aussi celle que je te conseille. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.